Bonjour et bienvenue à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et puis à ceux qui sont seulement de passage. Donc aujourd'hui, le thème de ce premier quartier place le signe du Capricorne et son amas de planètes en maison 1. Le passé revient en force dans notre vie et les plus touchés seront les Capricornes, bien sûr. C'est un passé récent, oui, mais le passé karmique surtout, pour tout le monde. Avec donc la queue du dragon qui est en conjonction avec l'ascendant. Alors l'objectif, c'est progresser sur notre chemin spirituel. C'est toujours le cas, bien sûr, mais là c'est particulièrement important et si vous avez remarqué, les choses se font un peu plus intenses. Voilà. Alors aussi aujourd'hui les quelques lignes donc à méditer si vous le souhaitez. Donc je reprécise que c'est seulement une mise à disposition, c'est pas une obligation, c'est quelque chose qui m'est, on va dire, soufflé par mes guides pour mettre à disposition des phrases ou des textes à méditer si vous le voulez. Donc celle d'aujourd'hui est issue du livre La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, l'auteur de Les 4 accords Toltec. Donc je vous lis ce message. La vérité survit à notre doute, mais il en va différemment pour les mensonges. Les mensonges ne peuvent survivre que si nous y croyons ou non. C'est la beauté de la vérité. Donc voilà pour cette petite phrase à méditer. J'ai également un petit message donc pour vous dire que je mettrai le lien de la nouvelle lune du 1er août dernier concernant l'aspect notamment de Jupiter rétrograde carré à la lune noire et Neptune, puisque c'est toujours le cas au cours de ce premier quartier. Voilà, vous trouverez donc les explications à ce sujet dans ce lien. Et puis, je voulais donner l'info que j'ai mis en ligne donc les vidéos signe par signe concernant ce que je fais par rapport à l'amour, avec un grand A, donc qui s'appelle Love Myself, Love Yourself, Love Life. Voilà, tout est en ligne. Il en reste 2 à mettre en ligne, 2 ou 3. Et donc ça va être fait là maintenant, en même temps que cette vidéo aujourd'hui. Voilà, c'était pour vous donner quelques infos supplémentaires. Donc maintenant, le texte que j'ai écrit pour ce premier quartier s'appelle « Un passé plus que présent ». Aujourd'hui, Alors, la Lune est en conjonction avec le milieu du ciel. Nos émotions sont au milieu du ciel zodiacal pour ce premier quartier. Le premier quartier est un moment de prise de décision à l'intérieur du cycle lunaire. Il faut s'appuyer sur ce que nous avons mis en route lors de la nouvelle lune pour comprendre et suivre consciemment l'évolution de notre objectif. En fait, c'est un plus petit objectif qui est à côté d'une multitude à l'intérieur du grand objectif, l'objectif principal.
Nous avons déjà vu quelques qualificatifs concernant la Lune pour la nouvelle Lune du 1er août notamment. L'aspect d'alors étant le carré. Demandons-nous si nous avons depuis modifié certaines attitudes émotionnelles, donc par rapport au carré qu'il y avait à Uranus, donc de manière volontaire ou involontaire. Avons-nous changé notre façon d'appréhender certaines situations déplaisantes ou inconfortables, ou bien même des situations au contraire tout à fait source de plaisir? Si vous êtes quelqu'un de très orienté vers la création artistique, peut-être avez-vous modifié votre technique en découvrant un nouveau support, un nouvel outil, une nouvelle gestuelle. Peut-être avez-vous trouvé un moyen de vous montrer plus alerte, plus maternant, plus attentionné envers les personnes que vous chérissez. Peut-être êtes-vous plus patient aussi, parce que vous êtes plus dans le ressenti que dans la technique de la démonstration des affects. Peut-être qu'une discussion avec une personne, un cœur à cœur, vous a permis d'acquérir plus de maturité dans cette relation. Les leçons sont donc en cours d'intégration pour nous tous. Du carré à Uranus, nous passons à l'opposition de la Lune par rapport à Uranus. Maintenant, c'est la confrontation intérieure ou extérieure, ou les deux, à nos propres croyances émotionnelles, celles à qui nous donnons du pouvoir lorsque nous les validons comme vraies, et par suite celles par lesquelles nos interactions prennent du sens à nos yeux et confortent notre système de sécurité intérieure, ou bien l'affolent lorsque nous rencontrons de la résistance, de l'opposition, de l'adversité. Mais aujourd'hui, et les quelques jours d'influence suivants, nous devons transformer le plus consciemment possible nos certitudes, principes et croyances personnelles. La Lune est en Scorpion, un espace de transmutation garanti, opposé à Uranus, l'initiateur, l'avant-gardiste du zodiaque. Ces aspects, carré et opposition, sont un peu difficiles, mais nous avons d'autres aspects moins contraignants pour nous y aider, notamment les sextiles et les trigones. Il y a donc aussi le carré Soleil-Neptune, Soleil-Vénus, qui sont en conjonction. Et donc il y a un trigone. Alors attendez, excusez-moi, je vérifie. Oui, non, le carré de la Lune au Soleil et à Vénus. C'est la nécessité de clarifier par nos actions, nos implications, nos engagements, nos émotions dans nos interrelations et la relation à nous-mêmes en termes d'amour et d'estime. C'est un questionnement autour de notre investissement dans nos relations amoureuses ou affectives difficiles, actuelles, ici. Tandis que dans l'axe du dragon, on parle du passé. On voit que tout est décortiqué par le divin. Il ne laisse rien au hasard.
donc, pour reprendre la phrase de tout à l'heure, à propos du questionnement, il y a aussi donc un questionnement autour de la séduction et son pouvoir d'attraction, la recherche d'un équilibre sentimental plus intègre au désir profond de chacun, parce que justement ce carré aura tendance à révéler et mettre en pleine lumière ce qui nous déplaît fortement dans nos relations, comme par exemple un manque de tendresse, une relation basée uniquement sur le plaisir physique, une relation qui manque de clarté et de perspectives concrètes. Le côté positif, c'est l'effort que nous devons fournir pour rétablir l'équilibre en nous exprimant, tout au moins en formulant par des mots, des gestes ou des pensées nos sentiments d'amour, tendresse ou affection. Dans l'aspect donc de la queue du dragon, de Saturne rétrograde et Pluton rétrograde, tout cela en Capricorne. Donc Pluton est en opposition à Mercure. Donc pour la nouvelle lune, on en avait déjà parlé. Donc là, ça continue. Donc et comme je pense que c'est très très important, donc je reprends. Dans le travail que nous avons à poursuivre avec Pluton opposé à Mercure et que nous avons donc évoqué, c'était dans le premier quartier du 25 juillet dernier, c'était pas la nouvelle lune. Donc je mettrai le lien également en dessous. Pluton est en maison 1 aujourd'hui. C'est pour nous, et en fonction du lieu où se trouve le signe du Capricorne dans notre thème, c'est pour nous une conjoncture idéale pour nous apprendre à mieux nous connaître. Nous ne devrions pas manquer d'instinct, ni même d'intellect. Donc toujours, tout dépend de la façon dont sont aspectées ces planètes dans notre thème personnel. Cependant, c'est un moment d'alarme, destiné à nous faire prendre conscience que nous devons adopter un autre mode de fonctionnement dans ce domaine. Dans le domaine qui concerne donc notre thème personnel. Notre âme a besoin d'un nouveau souffle. Et les circonstances créées à cette occasion, bien souvent exprimées par l'angoisse, la colère, l'obstination, la confrontation, etc., permettront en fait de se découvrir au travers de nouvelles expériences liées à l'expression de soi au sens large. Ainsi, un sentiment nouveau de sécurité pourra naître. Donc vous l'avez bien compris, ce nouveau sentiment de sécurité qui pourra naître passe par des sentiments, des émotions qui peuvent être très fortes, puisque la colère, ça peut, l'obstination, l'angoisse, et ça peut être aussi donc quelqu'un qui devient violent par les mots, mais malheureusement par les gestes aussi. Donc voilà, vigilance. Alors, la queue du dragon, plus particulièrement en conjonction avec Saturne, le tout
en conjonction avec l'ascendant, donc qui concerne donc vraiment la personnalité. Donc Saturne, là ici rétrograde, nous avons besoin de trouver de nouveaux repères, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles expériences pour éprouver notre endurance, notre volonté, notre assurance, notre force intérieure. Et nous créons consciemment ou par les circonstances pour cela. Conjoint à la queue du dragon, ce sont bien entendu des expériences dont nous n'avons pas forcément la mémoire, car il s'agit de mémoire karmique. Afin de ne pas créer de nouveau du mauvais karma, c'est-à-dire créant de la douleur, nous devrons accueillir ces expériences avec sagesse. Saturne étant un maître de sagesse, bienveillant, même s'il nous procure bien souvent une souffrance dont nous avons du mal à comprendre la raison. Celle-ci nous apparaît bien plus tard, parfois très longtemps après. Alors en maison 1, nous veillerons à bien gérer nos actes envers les autres et surtout à ne pas créer d'expériences malheureuses aux autres ou à nous-mêmes. Que ce soit en acte ou en parole ou même ou en pensée. Les pensées, d'ailleurs, qui s'inscrivent énergétiquement et persistent si la charge est entretenue, soit par nous, soit par les autres. Je pense à l'exercice d'un pouvoir, par exemple, le fait d'exercer une autorité sur quelqu'un, notre détermination à faire quelque chose, et qui peut à ce moment-là bousculer quelqu'un, les autres qu'il y a autour de nous, dans notre environnement. Notre responsabilité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, toujours pareil, parce que, conjoint à l'ascendant, ce sont des traits de notre personnalité qui devraient ressortir de manière naturelle. Au positif, nous pourrions aussi montrer nos qualités telles que l'intégrité, l'objectivité, l'engagement, la loyauté, la maturité, la perspicacité, la rigueur, la prudence. Donc, il y a pas mal de choses de positives aussi. Enfin, nous avons un grand trigone d'eau formé par la Lune en Scorpion, la tête du dragon en Cancer et la Lune noire et Neptune en Poisson. Un vaste travail effectué sur nos émotions, cette fois plus facilement abordé avec des prises de conscience sur nos ouvertures d'esprit et les choses que nous devons retirer de notre vie émotionnelle, et celles à développer en direction de la tête du dragon. Ces émotions destinées à nous soutenir dans l'avenir et celles et sur lesquelles nous pouvons dès à présent nous concentrer. À plusieurs niveaux, durant ce premier quartier, c'est un grand nettoyage du passé émotionnel qui s'effectue. Aujourd'hui est la mise à jour. Et jusqu'à la pleine lune prochaine, ça va continuer. C'était Jenny pour la lecture du premier quartier du 7 août 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Les détails sont sous la vidéo avec le lien pour accéder à mon site
où j'explique ce que c'est exactement qu'une guidance astro-expérientielle. Se trouve aussi sous la vidéo mes adresses de site pour me joindre si vous le souhaitez, et si vous souhaitez également me rejoindre sur ma page Facebook qui est @cab avec un C majuscule, CAB, .h majuscule, .j majuscule, Jenny, JE2NY 37. Voilà. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Passez de très belles et bonnes vacances. Et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la pleine lune du 15 août 2019.